Le samedi 11 juillet, la Maison de la Femme a accueilli la cérémonie du prix de l'entrepreneuriat féminin au Mali. Un événement placé sous le signe de la reconnaissance, de l'innovation et du leadership féminin. Cette cérémonie a réuni des femmes entrepreneurs venues de différents secteurs d'activité, toutes engagées dans le développement économique, social et environnemental du Mali. Le prix de l'entrepreneuriat féminin est une initiative qui vise à identifier, valoriser et accompagner les femmes dont les projets se distinguent par leur impact positif sur la société. À travers cette initiative, le PF a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin, d'encourager l'innovation ainsi que l'impact économique et social tout en créant un réseau solide, valorisant les échanges, les partenaires et les opportunités de croissance. Cette belle célébration s'est achevée dans une ambiance conviviale par une photo de famille, symbole d'unité, de solidarité et d'engagement des femmes entrepreneurs pour un Mali plus prospère. Je suis candidate au prix de l'entrepreneuriat féminin. Les grandes lignes de mon projet, c'est que j'ai une plateforme digitale. Je suis nominée dans la catégorie innovation digitale. C'est une plateforme digitale, un blog et un podcast qui fait la promotion des droits de la femme et qui amène des sujets vraiment d'actualité et vraiment des sujets essentiels pour les femmes. Et voilà. L'initiative, c'est bien. Ça permet à nous jeunes dames, à nous femmes aujourd'hui de pouvoir avoir des opportunités, de pouvoir avoir des personnes qui nous soutiennent, de pouvoir avoir des supports et de faire la promotion de nos entreprises. Je me dis, moi je peux leur dire lancez-vous. On va pas toujours dire que c'est rose, mais je leur dirais lancez-vous et puis voilà, ça va prendre. Et croyez en votre projet. Présidente et fondatrice de l'association OSEL qui œuvre pour la mise en avant des femmes entrepreneurs au Mali et dans la sous-région. Franchement, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Des femmes très talentueuses, très innovantes, qui évoluent dans un contexte très difficile, mais qui n'abandonnent pas, qui se battent, qui font tout pour changer quelque chose dans la vie des gens et dans la vie du Mali pour continuer. Je trouve que c'est une très bonne leçon pour tout le monde et on doit tout faire pour pouvoir les encourager. Les critères de sélection, c'était vraiment l'innovation et qu'est-ce qui faisait la différenciation pour que l'entreprise soit pérenne, pas seulement une entreprise d'aujourd'hui, mais une entreprise de demain. C'est vraiment ça qui a fait la différence pour pouvoir retenir 10 candidates sur les 18. Je trouve l'initiative extraordinaire. Je trouve que Massaro Diallo est en train de faire un travail qui est très remarquable, qui doit être soutenu. 3e édition, c'est encore jeune, mais quand on regarde tout ce qu'elle fait avec les peu de moyens qu'elle a, c'est juste extraordinaire, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Et en plus, quand on regarde les femmes qui viennent là, en fait, c'est pas des femmes qui ont des moyens ou qui sont connues partout, c'est des femmes qui cherchent vraiment à créer la différence. Donc, encourager ces femmes-là, c'est ce qu'il nous faut pour le Mali de demain. Ce que je dirais, c'est qu'on doit tout faire, tout ce qu'on peut, à la hauteur de notre possibilité pour innover, continuer à changer les choses et mettre les femmes au cœur du changement, donc les soutenir dans leur entrepreneuriat. C'est en faisant ça que le Mali va se développer, va évoluer et qu'on sera tous très heureux. Je suis entrepreneur informaticien, je suis la promotrice du prix de l'entrepreneuriat féminin au Mali. Alors le prix de l'entrepreneuriat féminin au Mali a été initié afin de soutenir et valoriser les femmes entrepreneurs à travers une mise en lumière de leurs profils à travers nos plateformes numériques, également les renforcements des capacités et des prix qu'on va leur offrir en fin d'année pour tout ce qu'elles ont eu à faire courant l'année. Alors, la première innovation de cette 3e édition, c'est le Grand Pitch féminin auquel on participe actuellement, qui vise à mettre les femmes en compétition pour qu'elles puissent prendre la parole, présenter leurs projets, leurs profils, l'impact de leur entreprise, afin que les gens puissent les connaître mieux et qu'elles puissent avoir des opportunités après de ces concours-là. La deuxième innovation, c'est que nous avons jugé nécessaire cette année de faire en sorte que toutes les nominées puissent avoir des prix. Donc avant, on les mettait en compétition par catégorie, mais cette année, elles auront toutes des trophées. Et la troisième innovation est que nous avons ajouté également des femmes qui sont dans les salariats à travers des prix d'honneur qu'on va leur offrir. Il y a les prix des femmes dirigeantes de l'année, femmes managers à impact et là, le plus jeune talent d'entreprise. Donc, on a voulu faire en sorte que les prix de l'entrepreneuriat féminin deviennent la plateforme nationale de promotion du leadership économique féminin. Nous avons choisi ce thème parce que, comme je l'ai dit, nous avons ajouté les femmes qui sont dans les salariats également. Donc, ce sont les femmes qui entreprennent et il y a également des femmes qui transforment et qui dirigent. Donc, nous avons voulu de faire en sorte que ce soit toutes les femmes qui font bouger l'économie malienne. Elles sont 18 pour le Grand Pitch et parmi ces 18-là, 10 iront en finale.
pour ensuite concourir. On va choisir les 5 meilleurs projets en fin d'année. La première des choses est qu'elles doivent être maliennes, d'ici ou de la diaspora. Ensuite, elles doivent avoir une entreprise qui est formelle enregistrée. Elles doivent avoir minimum 1 année d'expérience et elles doivent avoir des projets qui ont de l'impact, que ce soit économique, social ou culturel. C'est de ne pas lâcher, comme je l'ai dit dans mon discours, de continuer à impacter, d'aller vraiment vers les opportunités, de se former et de ne surtout pas laisser tomber leurs projets ou leurs initiatives. La présidente de l'association pour le métissage culturel et soutien social. Donc moi, ça m'a permis surtout de voir, de découvrir certaines réalités et de savoir que l'association peut mieux faire, qu'on peut aller de l'avant, on peut beaucoup évoluer. Et surtout, c'est un lieu pour chercher du partenariat aussi. Pour l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'épanouissement de la femme même. Ça te permet de t'épanouir non seulement au niveau de ton foyer, mais aussi au niveau de la société. Et nous, dans notre cas, on ne crée pas de l'emploi, mais surtout, on peut aider d'autres femmes. Parce que nous, dans notre cas, on a eu à aider beaucoup de veuves. Je pense que aussi c'est l'occasion peut-être que certaines, après l'existence d'une association caritative qui est là, qui peut leur venir en aide. Une dame surtout de ne pas rester à croiser les bras. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut rénover, il faut créer et surtout entreprendre. C'est ça, c'est le terme important. Le GIE Soja Vert est un groupement qui a comme objectif principal de promouvoir la culture du soja au Mali, mais aussi faciliter l'accès aux intrants de qualité à nos producteurs. Et l'accès aux intrants de qualité, c'est l'une des défis que nos producteurs ont jusqu'à maintenant. Le soja, d'abord parce que c'est une culture qui est peu connue au Mali, évidemment. Notre objectif, c'est de la faire vulgariser, connaître ces produits-là avec beaucoup de producteurs au Mali. Et en plus de ça, c'est vraiment une culture qui est vraiment nécessaire en matière de vitamines et de minéraux en même temps, surtout chez les enfants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que côté enfant, ça c'est vraiment important pour un début. Donc si tu as l'accès aux produits et aux éléments nécessaires pour la croissance de l'enfant, ça joue beaucoup sur le développement même en tant que tel. Donc ce que moi j'aimerais dire aux jeunes dames, c'est d'abord avoir de l'ambition pour la chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'agriculture c'est une chose, mais le fait d'avoir l'amour et puis continuer sur la voie, c'est toute une autre chose. Donc, et le soja en tant que tel, là où nous sommes, je dirais que c'est un produit qui doit être sollicité. Sollicité pourquoi? Parce que ça fertilise d'abord le sol. Quand tu cultives le soja dans le sol, les autres céréales, tu peux les cultiver pour avoir beaucoup de rendement. Le deux aussi, c'est un élément qui est très nutritif. Et par rapport à la transformation, on peut le transformer pour l'huile, les tourteaux, on peut le transformer pour faire beaucoup de choses. Mais pour nous, l'objectif recherché est de le faire comme étant d'abord en bruit amélioré pour les enfants. Elle est très bonne et exploitable pour moi même en tant que telle, parce que comme je le disais si bien, moi j'ai commencé mes activités et jusqu'à présent je n'ai pas eu d'accompagnement. Peut-être que je n'ai pas assez de visibilité, mais là le plus d'entrepreneuriat féminin peut vraiment me permettre d'être plus visible et avoir des connaissances, pourquoi pas avoir des accompagnements dans les jours à venir. Si je serais sélectionnée, mon plus grande ambition c'est d'avoir, nous avons déjà une vision qui est d'atteindre les 30 000 producteurs du soja d'ici 2030. Donc, nous allons continuer là-dessus. Persévérer, mettre les stratégies en place. Déjà, nous avons les 3 stratégies qui est claire, qui est beaucoup favorable pour nous sur le terrain, mais nous allons aussi entreprendre d'autres chemins plus favorables pour les producteurs afin qu'ils puissent mieux comprendre et avoir vraiment l'audace de pouvoir cultiver le soja comme il faut.